Bienvenue dans la 6e séquence de votre formation intitulée « Soignez les détails ». Soigner les détails, c'est choisir un éclairage adapté et précis. En effet, le spot, par exemple, met en valeur un produit. Il est utilisé ponctuellement. La lampe fluo, quant à elle, éclaire largement. Les deux types d'éclairage sont complémentaires en associant source halogène, basse tension et LED. C'est utiliser la signalétique afin de mettre en avant une opération commerciale, voici un exemple de signalétique, ici un décor pour une nouvelle collection avec sticker sur la vitrine. Ici, une promotion d'une gamme de produits avec sa PLV. La signalétique nous offre également la possibilité d'afficher de l'information à destination des consommateurs, qu'elle soit légale ou pédagogique, telles que les labels, les notices explicatives, etc. Il est par ailleurs important de veiller à la bonne lisibilité du facing produit et des étiquettes prix. Le facing est un anglicisme signifiant façade, frontale, employé en merchandising pour indiquer combien d'articles sous la même forme de conditionnement sont visibles simultanément par un chaland passant devant une vitrine. Par extension, c'est la face marchande du produit. Étudions à présent l'étiquetage. La législation impose d'afficher les prix de tout produit exposé en vitrine. Disposer des étiquettes prix identiques, à droite ou à gauche des produits, à la manière des cartels de musée, de façon claire et lisible, afin de ne pas induire en erreur le client. Concernant la propreté, je vous conseille de sortir régulièrement dans la rue afin d'avoir un point de vue extérieur et d'être toujours dans l'œil du client. Vérifiez la cohérence, la lisibilité de la présentation et la propreté de la vitrine. Il est également fondamental d'apporter du soin aux détails de la présentation sans poussière ni trace sur la vitrine. Effectuer un entretien et un contrôle quotidien. Pour réaliser une vitrine dans les règles de l'art, il vous faut utiliser le bon matériel. Utilisez des matériaux inifugés et réutilisables. Tissu, toile cirée, papier crépon, papier de soie, craft, ruban, etc. N'hésitez pas à apporter une note végétale et florale, naturelle ou artificielle. Voici un exemple de décor floral aux couleurs des pièces exposées. Voici une présentation horizontale rehaussée de lignes végétales et verticales. Concernant l'extérieur de la vitrine, habillez-la avec trompe-l'œil, dessin, peinture, etc. Ici, un artiste peintre crée un décor de givre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous pouvez par ailleurs habiller l'extérieur de la vitrine avec des stickers. En voici un exemple. Quelles sont les nouvelles tendances pour finaliser vos vitrines? Distiller du parfum à l'extérieur du magasin et créer une vitrine interactive. C'est opérer un merchandising émotionnel et sensoriel appelé Merchant Feeling. Le Merchant Feeling, c'est créer une expérience shopping consistant à mettre en scène une offre dans une ambiance scénarisée. On fait vivre le produit au client, il se l'approprie en l'utilisant de façon interactive. Le merchandising des sens physiques implique la vue, au travers de facing, de couleurs, de formes, de contrastes dans la mise en scène, l'ambiance et la lumière. L'odorat, au travers de l'aromacologie qui permet de diffuser des senteurs, des fragrances, le toucher au travers des matières, du mobilier, du packaging, des articles eux-mêmes à toucher, à manipuler, à expérimenter, l'ouïe au travers de fonds musicaux, musique d'ambiance, le goût au travers de dégustation. Les vitrines interactives sont un nouveau mode de shopping afin de suivre les modes de consommation et de communication en constante mutation. La 6e séquence de votre formation est à présent terminée. Je vous invite à poursuivre votre parcours en cliquant sur la flèche située à droite de l'écran.